Dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler les chaînes de caractères avec le langage JavaScript. Sans plus tarder, nous allons lancer notre fichier index.html et ensuite nous allons ouvrir la console. Les opérations que nous allons les faire à travers la console. Donc là, je viens de rentrer F12 à partir de mon clavier. J'ai cliqué sur F12 pour ouvrir ma console. Une fois ma console est ouverte, je vais commencer la manipulation de mes chaînes et nous allons commencer par l'opération d'addition sur les chaînes de caractères. Alors, je vais déclarer des variables ch1, autant pour moi. Savoir que lorsque vous déclarez des variables, il ne devrait pas avoir de l'espace comme par exemple ceci. Ce n'est pas une bonne déclaration. Toujours vous assurer que les déclarations se font en un seul mot comme ceci. Donc, ch1, je vais l'attribuer la valeur bonjour. D'accord, donc si je fais affiche ch1, j'ai bonjour. Et il faut savoir que je peux utiliser des chaînes de caractères avec des simples quotes ou alors des chaînes de caractères avec des doubles quotes comme ceci. Ça, c'est la même chose. Donc, en JavaScript, les simples caractères ou les simples quotes ou les doubles quotes représentent les chaînes de caractères. Je vais déclarer ma deuxième variable, ch2. Et là, je vais mettre à l'intérieur les génies. Je vais valider. Et voilà, ch2. Et une variable ch qui va contenir donc l'addition ou encore la concaténation. Donc, on dit addition ou concaténation, c'est la même chose. C'est pour joindre deux chaînes en une seule. Donc, si je valide, voilà ce que j'ai. Donc, j'ai ch1 qui contient bonjour. Additionné à la suite de ch1, on va raccorder la chaîne ch2 qui est les génies. Donc, ça nous fait dans ce raccordement, au final, ch contient bonjour les génies. Alors, pour pouvoir faire une séparation entre ch1 et ch2, ce qu'on aurait pu faire, c'est de mettre soit faire ceci, ch reçoit ch1 plus une du vide ici, donc plus de l'espace. Donc, on va créer de l'espace entre les deux mots. Et là, ça va nous donner maintenant bonjour les génies plutôt que bonjour les génies collés comme ceci. Ça, c'est une manière de procéder. L'autre manière de procéder serait peut-être d'avoir la chaîne ch2 qui commence avec un espace ici, après, avant l'article les, pour pouvoir créer de l'espace. Ok. Là, on vient de terminer avec, donc si je fais ch, j'affiche le contenu de ma variable, ça contient exactement ce mot-ci. Pour connaître la taille d'une chaîne, on utilise la fonction len. Donc, si je veux connaître la taille de ch, je vais faire ch.len et ça va me retourner quoi? Le nombre de caractères de la chaîne. Donc, la chaîne, notre chaîne a 18 caractères. Si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'espace est considéré également comme chaîne de caractères. Donc, on va compter ça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On a exactement 18 chaînes de caractères. On a exactement 18 caractères autant pour moi. On va passer à d'autres fonctions que nous avons vues dans le cours pour manipuler les chaînes de caractères. Sans tarder, je vais commencer par la fonction ch.caractère add. Donc, la fonction char_add permet de retourner la chaîne de caractères à la position indiquée. Donc, il faut savoir que lorsque j'ai une chaîne de caractères comme ceci, le nombre B, la lettre B commence par est à la position 0, O est à la position 1,
n est la position 2. Donc, on commence toujours par la position 0 pour indexer chaque caractère d'une chaîne de caractères. Donc, si je dis retourne-moi en utilisant la fonction char@, retourne-moi la chaîne de caractères à la position 0 de la chaîne ch, ça va nous retourner B. Si je dis position 17, étant donné que on sait que ça a 18 caractères, 17, ça sera S. Donc, c'est le dernier caractère ici. Pourquoi 17? Parce qu'on commence par 0 et on finit par 17. Ça nous donne exactement 18 caractères. Là, on a S. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est la fonction ch char@. On va continuer avec une autre fonction. OK. Donc, cette fonction, la fonction concat, par exemple, qui est la même chose que l'addition qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la fonction concat va concaténer la chaîne ch entre ci avec une autre chaîne que nous pouvons passer en paramètre. Donc, on va dire d'Afrique. Là, il y a un problème ici. Pourquoi? Vous voyez que le D est en rouge et le Afrique est en noir. Ceci parce que on est supposé avoir une chaîne ici à l'intérieur, mais quand on commence par une simple côte et qu'on se retrouve avec une autre simple côte, ça fait en sorte qu'on ne puisse pas identifier la chaîne en question. Donc là, ça se présente comme si notre syntaxe, elle n'est pas correcte. Donc, ce qu'il faudrait faire en ce moment, c'est soit doubler la côte comme ceci pour éviter d'avoir ce problème-là, ou alors d'utiliser les doubles côtes ici comme ceci. Alors voilà deux solutions pour résoudre le problème de simple côte. Donc quand je fais ceci, vous voyez que CH qui contenait bonjour les génies a été concaténé avec la chaîne d'Afrique. Et je n'ai pas fait par hasard pour mettre l'espace ici, c'était pour créer justement cet espacement entre génie et d'Afrique. On va passer à une autre fonction, comme nous avons vu dans le cours. Donc si je fais ch nWidth, la fonction nWidth me permet de savoir oui ou non ma chaîne se termine par une chaîne, un caractère spécifique. Donc, est-ce que quand je fais ceci, je vais interroger est-ce que ma chaîne se termine par E? Est-ce que cette chaîne CH se termine par E? Donc, si je fais ça, donc le résultat de cette opération est un booléen. Le booléen, c'est soit false, soit vrai pour true en anglais. Donc là, on voit bien que c'est faux. Donc si j'affiche le contenu de CH, ça finit par bonjour les génies, ça se termine par S. Donc si je fais ceci, là ça va retourner true. Ça se termine exactement par S. Alors tout à l'heure, on a eu à faire une concaténation, mais rappelez-vous que la concaténation qu'on a eu à faire, on n'a pas affecté ça à CH. C'est la raison pour laquelle la valeur de CH n'a pas changé. Donc si je veux changer la valeur de CH, je dois faire l'assignation. Comme ça va écraser son ancienne valeur et ça va mettre ceci comme étant sa nouvelle valeur. C'est la raison pour laquelle ici, quand on interrogeait CH, on avait toujours bonjour les génies et non bonjour les génies d'Afrique. Donc maintenant, en faisant ceci et en interrogeant CH, j'aurai exactement bonjour les génies d'Afrique. OK, nous allons passer à une autre fonction CH sur les chaînes de caractères. Alors, on va utiliser le chat code add pour retourner le code ASCII du caractère à la position indiquée. Donc, si je prends la position 0 par exemple, on a B, ça doit nous retourner 90.
Bon, bonjour, c'est B, ça nous retourne 67, qui est le code ASCII de B. À la position 0, on a B qui retourne ceci. Si je fais par exemple A, comme ceci, point code à la position 0, ça va retourner 87. Ça retourne 87. Il y a une différence entre A majuscule et A minuscule. Donc, je vais mettre A majuscule pour voir. Et voilà. Donc, A majuscule, le code ASCII, c'est 65. Et B majuscule, le code ASCII, c'est 66. Donc, on peut voir ainsi que les nombres, en fait, les chiffres ont une représentation en nombre qui est appelé le code ASCII. Donc, on peut voir que A est plus petit que B. Donc, le A, parce que si je fais le B majuscule, comme ceci, ça retourne 66. Donc, A, c'est 65 et B, c'est 66. Donc, si je compare, par exemple, A, est-ce que A est supérieur à B, comme ceci, ça nous retourne faux. Pourquoi? Parce que le code ASCII, on va plutôt évaluer le code ASCII parce que le code ASCII de A, c'est 65. Donc, on compare. Est-ce que 65 est supérieur à 66? Non. Donc, la réponse est fausse. Et c'est ainsi de suite. Donc, B sera inférieur à C. C sera inférieur à D, ainsi de suite. Donc, s'il faille que je compare A, est-ce que A est supérieur à B comme ceci? La réponse est true. Donc, vous voyez que le A minuscule est supérieur à B majuscule parce que le code ASCII de A, c'est 80. A minuscule, c'est 97. Donc, 97 est supérieur à 66. Donc, faites très attention lorsque vous allez comparer vos chaînes de caractères. Assurez-vous rappelez-vous que les minuscules sont supérieurs aux majuscules et que suivant dans l'ordre de l'alphabet, A est plus petit que B qui est plus petit que C, ainsi de suite. Donc, pour terminer cette comparaison, nous allons faire par exemple la comparaison de la chaîne bonjour, comme ceci. Est-ce que bonjour est supérieur à bonsoir? OK. Donc, nous allons faire la comparaison. S'il faut comparer, on va regarder est-ce que B est supérieur à B? Non, il y a égalité. Est-ce que O est supérieur à O? Il y a égalité. Est-ce que N est supérieur à N? Il y a égalité. Est-ce que J est supérieur à S? Non. J n'est pas supérieur à S, J est inférieur, donc ceci va retourner comme résultat false. Donc, ça va retourner false comme résultat. Donc, voilà comment on compare les chaînes de caractères. La comparaison est basée sur le code ASCII. Nous allons maintenant étudier la fonction slide. La fonction slice permet de retourner une sous-chaîne de caractères dans notre chaîne de caractères. Donc, par exemple, si je fais CH et que je fais slice, là, je dois spécifier quelle est la position de départ et quelle est la position de fin. Donc, si je dis par exemple, je veux retourner la sous-chaîne qui commence à la position 0 et qui doit s'arrêter avant la position 6. Et la position 6 n'est pas incluse, bien évidemment. Donc, je vais partir de la position 0 et je dois m'arrêter à la position 6. Et la position 6 n'est pas prise en compte. Donc, si je fais ceci, ça me retourne bonjour sans R. Donc, on est parti de la position 0 qui est B. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'est arrêté à la position 6. On n'a pas pris la position 6. C'est exactement ce que slice fait. Donc, si je fais slice, par exemple, 1, 6, bon, je vais quitter de la position 1 et je vais m'arrêter à la position
Donc, on peut même voir ici, vous voyez le start et le end. Donc, vous voyez, ce sont des paramètres qu'on nous précise déjà. Donc, je donne la position de départ et je donne la position d'arrivée et la position d'arrivée n'est pas incluse. Donc là, ça va me donner 11 jours. Là, ça me donne 11 jours parce que là, je suis partie. J'ai commencé par prendre l'élément de la position 1 qui est haut et ensuite je me suis arrêtée là avant la position 6. La fonction slice peut être aussi utilisée d'une autre manière en faisant slice et en précisant un seul paramètre. Donc, on peut juste préciser le point de départ. Si je précise par exemple 0, cette fonction, ça va retourner toute la chaîne de caractères. Donc, on va commencer à la position 0. Et comme le n n'a pas été spécifié, donc toutes les autres chaînes qui suivent, tous les autres caractères qui suivent vont être ramenés. Donc, si je fais ça, ça me ramène toute ma chaîne. Si je fais slice, par exemple, 6, donc à partir de la position 6, je vais ramener tous les autres. Donc, la position 6, c'est où? C'est le R6 qui est la position 6. Donc, à partir de cette position-là, j'ai ramené tous ceux qui suivent, étant donné que le paramètre n n'a pas été spécifié. Donc, ça, c'est la fonction slice. Hormis ça, on a une autre fonction qui joue à peu près le même rôle, qui est la fonction substring. Donc, quand je fais ch substring comme ceci, donc, soit on a ces trois fonctions-là et on va voir comment elles fonctionnent. Donc, si je prends par exemple, on va commencer par le substring C. Le substring C fait exactement la même chose que le slice que nous allons voir tantôt. Donc, ça prend deux paramètres, le début et la fin, d'accord? Et c'est exactement la même chose. Donc, si je fais ceci, 6, donc ça va me retourner la sous-chaîne qui commence par 0 et qui s'arrête à la position avant la position 6. Et si je fais substring comme ceci, ça va me retourner toute la sous-chaîne qui commence par 6 jusqu'à la fin. C'est la même chose que slice. Ensuite, on a ch.subs. C'est substring C. Et ici, ce comportement est un peu différent. Donc, on part d'une position de départ et on précise le nombre de caractères qu'on veut ramener. Alors, si je dis, commençons à la position 0 et je veux que vous me retournez deux chaînes de caractères partant de la position 0. Et voilà ce que ça nous retourne. Si je dis, retournez-moi 6 chaînes de caractères, ça va retourner bonjour quittant de la position 0. Donc, bonjour sans R, ça nous retourne 6 chaînes de caractères. Donc, si je dis comme ceci, voilà ce que ça fait. Donc, 1, retourne-moi 6 chaînes de caractères. Et voilà ce que ça fait. D'accord? Alors que si je fais le substring, si j'utilise l'autre fonction, substring C, de 1, 6, ce n'est pas le même résultat. Parce que lui, il commence par ça et il s'arrête ici. Donc, il va s'arrêter à où ça serait un jour. Il n'y aura pas un R. Ça serait exactement ceci. Pourquoi? Parce que lui s'arrête avant la position C, alors que le substring ici nous ramène 6 caractères exactement quittant de la position 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore étudier? La fonction ch.split va prendre une chaîne de caractères et va découper ça et retourner un tableau. Mais il faut préciser avec quel est le caractère de découpe. Donc, moi, je vais spécifier le caractère de découpe ici comme étant l'espace. Donc, l'espace va permettre de découper ma sous-chaîne. Si je rentre ceci, vous voyez, ça me retourne un tableau où à chaque fois qu'on a rencontré un espace, on a découpé. Donc, si vous regardez bien, CH, c'est quoi? CH, c'est bonjour les génies. Il y a un espace ici, d'accord? Donc là, ça fait un élément qu'on vient de trouver.
Donc, on arrive ici, il y a un espace, donc ça c'est un deuxième élément. Ici, il y a un espace, c'est un troisième élément et le reste, un quatrième élément. C'est ce que la fonction split fait. La fonction split va vraiment prendre une chaîne de caractères et transformer ça en tableau. Et pour cela, on a besoin d'une chaîne de séparation. Si j'avais par exemple dit que la chaîne de séparation c'est le caractère O, alors à chaque fois qu'on devrait rencontrer le O, on devait rencontrer O, on allait trouver un élément du tableau. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. Donc on a trouvé un O ici, donc ça fait B et ça fait N jours. Ensuite, non, il y a un autre O ici, donc ça va faire N comme ceci. Ensuite, la suite, c'est tout ceci, il n'y a plus de O. Or, c'est ce que la fonction split fait exactement. Alors, quelle autre fonction on peut utiliser? Il y en a énormément. Donc, voyons voir si on peut utiliser une dernière fonction. Je pense qu'on a fait start n. Bon, on peut faire start with. Ça retourne un booléen, juste pour savoir si la chaîne commence par un caractère. Donc, ça, c'est vrai, parce que ça commence par B. On va regarder si ça identifie, si c'est sensible à la casse. Alors, B, c'est sûr que B, ce n'est pas, grand B, ce n'est pas petit b en JavaScript. On l'a vu au début de ce cours avec le caractère ASCII. On a vu que le caractère ASCII de grand B, ce n'est pas le caractère ASCII de petit b. OK. Donc, quoi d'autre que je pourrais vous montrer, mais honnêtement, toutes les fonctions sur les chaînes de caractères, on peut les trouver en travaillant dans la console. On peut utiliser replace pour remplacer une chaîne de caractères. Par exemple, si je vais remplacer tous les O dans ma chaîne de caractères, je mets la chaîne que le caractère que je vais remplacer, ou bien la sous-chaîne que je vais remplacer. Virgule, et je vais remplacer par quoi? Donc, la chaîne maintenant avec laquelle je vais remplacer, donc disons I. Donc, partout il y aura O, dans CH, je remplace O par I. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, on avait O, on a mis I. Bon, ça remplace la première occurrence. Ça n'a pas remplacé le deuxième aussi. Alors, si je veux remplacer toutes les occurrences, je pense que c'est replace all. Replace all va remplacer toutes les occurrences. Alors là, maintenant, ça marche. Il y a I qui est remplacé. Il y a le O qui est aussi remplacé ici et le reste, pareil. Alors, si je fais replace, par exemple, bonjour par salut, ici, je mets exactement bonjour. Il faut exactement mettre la chaîne bonjour parce que si je mets un petit bonjour comme ceci, rien ne sera remplacé. Vous voyez, rien n'a été remplacé. Donc, faut faire attention avec la casse. Quand c'est majuscule, faut faire attention. Alors là, bonjour a été remplacé par salut. Ça, c'est la fonction replace. CH, la fonction, on a vu concaténation, on a vu slice, on a vu split, star, reach, strike, substring, to upper, to local, lowercase, to lowercase, to string, to lowercase. Ça va mettre tout ce qui est en majuscule, ça va mettre tout ça en minuscule. Donc, vous voyez, notre B en majuscule est mis, donc toute notre chaîne sera mise en minuscule. S'il faut mettre en majuscule, c'est to uppercase et tout sera mis en majuscule. Donc, je vais m'arrêter pour là. Vous pouvez continuer à jouer avec ces fonctions-là, mais on a assez de fonctions prédéfinies pour pouvoir manipuler les chaînes de caractères avec JavaScript. On reste connecté pour de nouveaux contenus. Merci.